Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait les sorties livresques du mois de janvier. Janvier est quand même avec beaucoup de sorties. J'ai noté plus d'une vingtaine. Installez-vous. Prenez un truc à boire, à manger, à grignoter, un sandwich, enfin quelque chose pour passer le temps, parce que ça va quand même prendre un peu de temps. Vous avez ici les copains qui vont vous parler, qui sont dans le chat, puisque je fais les sorties livresques comme d'hab en live depuis quelques temps déjà. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube en préenregistré, puisqu'on le fait lors des lives sur Twitch. Donc ils viendront papoter ici, mettre leurs petits commentaires aussi pour certaines sorties. Voilà. Donc là, ils vous font le petit coucou. On va pas perdre trop de temps. Donc comme d'habitude, vous allez avoir, vous, de ce côté, ici, les sorties. Moi, les notes que je me suis pris. Tout ça, tout ça. Dans les commentaires en bas, enfin non, dans la description de la vidéo en bas, vous aurez les liens qui vous amèneront sur Amazon si vous avez envie d'en savoir plus sur ces livres-là. Moi, je donne des informations un peu sur le résumé, assez succincte, ou alors avec des tips, suivant ce que j'ai eu envie de savoir sur l'histoire. Donc vous pouvez retrouver, vous par contre, le lien en barre d'infos avec le lien Amazon, à mon Amazon affilié. Je pense que là j'ai fait le tour. On va rentrer dans le vif du sujet. On commence de suite, alors, avec un roman que j'avais déjà repéré en grand format l'année dernière, Les Ardents, de Alice Wynne. Ici, on est avec deux hommes dans un collège. Je vais y arriver. Attendez. Alors en plus, si j'ai enlevé mes lunettes, dans un pensionnat, voilà, c'était le mot que je cherchais, dans un pensionnat UP. On va être avec donc deux jeunes gens, hein, mais on va les suivre sur plusieurs années puisqu'on va partir avec eux faire la guerre pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça va être cette histoire d'amitié, d'amour qui traverse le temps et les difficultés surtout, je pense aussi. Donc c'est du MM, hein, puisque comme on peut le voir sur la couverture, on voit ces deux hommes se prélasser au soleil, je suppose, dans l'herbe. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ce roman. Je pense que je craquerai si j'arrive à le trouver, peut-être en occasion, parce que des fois ils sont revendus, etc. Mais ce roman me tente bien. Il y a du lourd sur le début du mois de décembre, non, de janvier. Avance, on est en 2025 maintenant. Sur le mois de janvier, et celui-là en fait partie. Je pense que ça va être une histoire poignante, comme une histoire de vie, vraiment réelle. Donc, parce que bon, ils ont dû exister ces gens-là à un moment donné. Donc écoutez, je me le suis noté, bien évidemment. Le deuxième, on repart avec du Philippe Besson, puisqu'il y en a deux. Là, c'est le poche, mais vous avez aussi un grand format qui sort le même jour. Donc ici, c'est un roman que j'avais repéré l'année dernière aussi. Donc Philippe Besson, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Arrête avec tes mensonges. C'était une histoire fabuleuse. Les mots, la plume, l'histoire, c'était vraiment un beau moment. Donc du coup, j'ai envie de me faire tous les romans de cet auteur. Il faudrait que je continue. Je lis peu de contemporain. Il faudrait vraiment que je retourne à ce genre-là parce que j'aime beaucoup. Donc dans ce poche, on va être en été, on va être avec des amis qui se retrouvent pendant les vacances, des jeunes gens. Donc on va avoir les premiers émois, les premiers affleurements, etc. Jusqu'au moment où arrive un drame, donc c'est 5 garçons et une fille, jusqu'au moment où arrive un drame et l'innocence perdue, tout ça. J'en sais pas plus, je pense que je ne veux pas en savoir plus de toute façon, hein, ça suffit amplement. La couverture est très sympa en poche, je l'aime beaucoup, sauf le bandeau bien évidemment, j'espère que c'est un bandeau rétractable. Hein, voilà, donc il sort en poche, ça y est, écoutez, là aussi à l'occasion. Il faudrait peut-être que je me lance un petit challenge dans l'année, alors sans durée de temps, illimité. Le challenge Besson, le challenge Philippe Besson. Peut-être après, s'il y en a qui sont intéressés du challenge Besson, faire des lectures communes, etc., pour essayer de lire le maximum de ses livres déjà parus, puisqu'il est quand même assez prolifique lui aussi. Puisque là, je vais vous présenter celui-ci. Vous parlez de mon fils, donc c'est un père qui va découvrir des choses quand même difficiles et compliquées sur son fils. Un événement plutôt tragique va survenir. Donc on est dans un drame contemporain avec un papa qui va faire la découverte de beaucoup de choses sur son enfant et sur des choses que lui n'a pas vues, des choses qui vont, voilà, qui vont remettre beaucoup de choses en question et qui vont faire mal.
Je vais pas vous donner le thème abordé. Si vous avez envie d'aller voir par vous-même, allez-y. C'est stipulé dans les commentaires de certaines personnes concernant ce livre. Pas forcément dans la quatrième de couverture. Donc voilà, je vais garder le suspense. Mais franchement, celui-là... alors c'est celui qui va me donner le moins envie parce que c'est une thématique euh, que j'aime pas trop aborder dans les livres. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est un peu mon trigger warning à moi. Euh, j'ai un peu de mal avec ce thème-là. Voilà. Mais c'est comme ça. Parce que c'est pas un thème très facile. Donc c'est pour ça. J'ai remis mes lunettes, je suis désolée, vous allez avoir les réverbérations des ordinateurs. Je suis navrée, mais c'est ça où je n'y vois rien. Donc écoutez, on va faire comme ça. Alors ensuite, un qui me tente énormément, énormément, énormément. Celui-ci, Le sang des innocents. Donc on est dans le sud, hein, dans ce sud américain, avec un ancien agent du FBI qui va revenir dans sa ville natale et il va prendre l'insigne de shérif. Il est le premier shérif noir, je pense à des kilomètres à la ronde. Et donc il va susciter la colère, bien évidemment, la jalousie, le soulèvement de tous ces hommes, enfin ces personnes, hommes, femmes, confondus blancs. Et en plus, des complications vont venir en plus, puisqu'un jeune homme de couleur noire va tuer un professeur de son école, professeur qui était bien évidemment blanc. Voilà. Alors là, je peux vous dire que ça part en cacahuète là aussi. Et ce shérif, Titus, va essayer de découvrir la vérité, comment on en est arrivé là, pourquoi ce jeune homme a-t-il tiré sur son professeur. Enfin voilà, tout ça, et essayer de découvrir la vérité. Donc, S.A. Cosby, c'est un auteur que je veux absolument découvrir. Si vous cherchez un One Voice, cet auteur est parfait. Hein, il parle souvent de ségrégation, de racisme, et il est de couleur noire lui aussi. Donc, il est vraiment One Voice. Il est, si vous cherchez pour le mois de février, que vous voulez peut-être craquer pour ce roman maintenant qu'il va sortir en poche. J'ai vu que Céline Lecture l'avait reçu en poche. Voilà, c'est un qui me fait vraiment, vraiment, vraiment très, très envie. Le roman noir a un avenir, et cet avenir s'appelle S.A. Cosby. Et je pense que oui. Donc on est avec, c'est l'auteur Denis Lehan qui a fait cette petite dédicace. Voilà, j'avais adoré Mystic River et Shutter Island. Donc pour moi, c'est valeur sûre. Même si les bandeaux comme ça, des fois, c'est un peu... voilà. La colère du même auteur, très bon. Et le bandeau s'enlève. Donc voilà, vous avez les petites infos des copains. Donc celui-là, franchement, je vous ai dit, il y a du lourd, vraiment du lourd sur le début de mois de janvier. En édition poche en plus, donc moi je suis très férue des poches. J'aime beaucoup les grands formats, hein, mais j'aime beaucoup les poches. Ils se budget. Et puis souvent les couvertures sont très sympas aussi, ils sont malléables, on peut les trimballer partout. Ça fait vraiment le livre doudou qu'on fait suivre. Et là, il y a vraiment du lourd. Comment ne pas craquer? Telle est la question. Ensuite, on prépare un grand format quand même, hein, on va pas les... quand même, avec Écho d'humanité. Donc c'est chez Plume Blanche, donc c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, où je vais regarder de plus en plus, je pense. Bon, beaucoup de SF, FF, bien évidemment, cette maison d'édition. Donc ici, on va être avec un concept de société qui vous propose, en fait, de louer votre corps. Donc vous leur filez votre corps et votre conscience est mise en fait au placard, dans une boîte, conservée pendant une année. Et vos corps en fait sont loués et d'autres personnes ne peuvent en usiter la chose, hein, écoutez, jusqu'au moment où un des corps, donc un des corps à louer, se barre, fuit, que s'est-il passé, tout ça. Et en fait on va envoyer donc elle s'appelle Netta. Un homme va être envoyé pour essayer de la rechercher, de la retrouver, de la ramener surtout, hein, parce que bon, quand même. Et donc, comment cela a pu arriver qu'une enveloppe en fait seulement charnelle, sans conscience, sans rien, ait pu s'échapper. Donc en fait, l'enquêteur va découvrir beaucoup de choses et ça va la mener bien plus loin que les apparences. Et je trouvais l'idée hyper sympa. Donc la couverture est grandiose. Donc écoutez, voilà. C'est parce qu'elle a pris de l'âge la semaine dernière. Pourquoi? En même temps que je lis, pardon. Hein.
Donc franchement, c'était assez énigmatique, ça a l'air assez funky, donc écoutez, je me suis dit, j'aime beaucoup, beaucoup la couverture. Très jolie. Très jolie. On continue avec Rue de la Gaîté de Axel Orion. Alors là, c'est totalement pour l'acteur. J'aime beaucoup Axel, Lucas Elliott Forever, donc c'était un des acteurs de la série Scam France, donc surtout le héros de cette saison 3 qui reste quand même emblématique dans Scam France, même si les 7 premières saisons sont vraiment grandioses. Donc ici, il va nous parler de la passion du théâtre, l'hommage à d'autres valeurs sûres du cinéma ou du théâtre. Voilà, ça va être surtout voilà, une plume de cette passion qu'il remercie, de cet hommage qu'il fait aux grands, etc. Donc je me le suis noté parce que je voudrais voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la plume. Bon, alors là, c'est du grand format, donc forcément, je vais peut-être attendre s'il sort en poche, ça m'arrangerait. Donc on en reparlera peut-être l'année prochaine. Donc voilà. Donc Axel. Oui, voilà, Axel. Oh, bon, je savais qu'il allait y avoir des gens qui allaient comprendre. Pourquoi? Donc ensuite, réédition, mais cette fois-ci chez Livre de Poche. Faut savoir que Bloc 46, il est sorti chez Bragellon, il est sorti chez Hauteville, et maintenant il sort chez Livre de Poche, donc c'est toujours en format poche. Bloc 46 de Johanna Gustafsson, vous allez être deux temporalités, une pendant la Seconde Guerre mondiale et une de nos jours, des cadavres. Quel lien y a-t-il entre ces deux époques totalement différentes? Faut lire le livre. Je l'ai lu avec Alex en lecture commune. Et franchement, c'était super sympa. Je m'attendais à rien. Et j'avais deviné quelques petites choses. J'étais très contente. J'avais pas tout deviné parce que franchement, belle imagination de la part de l'autrice que j'avais rencontrée dans son salon. Et donc, du coup, je lui avais pris son livre parce qu'elle était d'une gentillesse énorme. C'était hyper facile de discuter avec elle. Et elle m'a vendu son bouquin hyper facilement. Donc voilà, donc il est vraiment très sympa. Donc là, pareil, un format poche là aussi. Difficile de. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, je pense que c'est un thriller vraiment sympa et vraiment addictif. Et on rentre directement dans le vif du sujet, on est vraiment directement dans le livre. Moi, c'est ce que j'aime dans les thrillers. J'aime pas que ça prenne du temps. J'aime bien rentrer dans le vif de suite et qu'on soit happé directement. Et là, c'est exactement le cas. Alors là, je l'ai mis celui-là totalement pour la couverture. Je pense pas craquer pour ce livre-là, mais j'avoue que la couverture m'a tellement plu. J'ai dit, oh, je vais la montrer aux copains quand même, parce que franchement, elle est vraiment bien celle-là. Alors, je sais même pas si j'ai noté quelque chose dessus, parce que je crois que c'est un peu young adulte. Voilà, c'est du young adult fantasy, donc je l'ai juste. Et c'est chez Scrineo, mais chez Scrineo, j'ai quand même eu des très belles découvertes en fantasy, comme Le Puits des Mémoires, par exemple, de Gabriel Katz, que j'avais bien aimé. Donc ici, on est avec une jeune fille qui va rentrer dans une espèce d'école de magie, et donc elle va apprendre la magie. Et en même temps, elle va mener une enquête avec ses amis pour essayer de dépatouiller un petit peu l'école et cet univers un petit peu de magicien. Donc voilà, c'est tout ce que j'en sais, mais juste pour la couverture, j'ai trouvé hyper jolie la couverture. Donc je me suis dit, bon, bah, je la monte quand même. Voilà, c'est vrai qu'elle est magnifique cette couverture. Voilà, donc ça peut être sympa aussi une jeune fille. Voilà, elle est orpheline et elle va se faire des amis et ils vont enquêter et elle va aussi apprendre dans cette école, elle va apprendre la magie, donc un peu les styles Dark Academia qu'on voit pas mal à l'heure actuelle là, depuis une année ou deux, beaucoup. Donc pourquoi pas. Un nouveau Sir Cédric. Donc forcément que je pouvais pas passer à côté. Là, c'est sans commentaire. Sir Cédric sans commentaire. Ou Cédric Cyr, pardon. Voilà. Je m'y ferai jamais. Hein. Moi, une fois qu'on a. Voilà, mon cerveau, il est déjà formaté un petit peu. Hein. Donc, Survivante, ici, on va retrouver magistralement Sir Cédric, qui revient chez Michel Lafon. D'ailleurs, il y était. Il en est parti, il revient. Donc, en plus, Olivier Norek a noté d'une intensité rare. Sir Cédric. Enfin, dans l'autre sens, au sommet du thriller français, vous n'êtes pas prêt. Donc ici, on va être avec 4 jeunes femmes qui sont rescapées de meurtres. Des meurtriers ont essayé voilà, de leur faire du mal. Et si, maintenant, les places étaient échangées. Si les bourreaux devenaient des proies et si les proies devenaient des bourreaux. Voilà, donc elles veulent la vengeance et elles vont traquer ces bourreaux, maintenant, c'est à leur tour, de faire payer. Alors je peux vous dire qu'avec Sir Cédric, je suppose qu'il va y avoir quand même bien de la s'enquête. Moi j'adore. Le point fort de cet auteur, c'est que pareil, dès la troisième ligne,
Vous êtes déjà dans l'histoire, vous êtes alpagué. Donc bien évidemment, je ne le prendrai pas en grand format, puisque moi, les Sir Cédric, je les ai en poche. Donc j'attendrai qu'il sorte en poche. Donc je pense que je vous le représenterai l'année prochaine, quand il sortira en poche. Mais je suis trop contente voilà, d'avoir un nouveau Sir Cédric, même si je ne suis pas encore à jour. J'ai toujours Vindicta à lire dans ma pile à liens. Donc voilà. Et Avec tes yeux, que je n'ai toujours pas lu non plus. Donc écoute, il me reste encore des beaux jours avec cet auteur. Quel régal. Si vous n'avez jamais lu du Sir Cédric, erreur. Trop trop bien. Puis sa première trilogie avec De fièvre et de sang avec Alexandre Vauvert et Eva Svarta, pépitas des bananas. Pareil, j'arrive pas à l'appeler. Cédric Cyr, pour moi, c'est Cédric. Ben ouais. Oui, Cédric. Donc voilà, bien évidemment que je peux pas passer à côté. Quand je vous ai dit qu'on allait passer vraiment du coq à l'âne sur ces sorties d'ivresse, qu'on passe du contemporain, on va passer de l'historique, on passe au fantasy, au thriller, on passe à tout. Tu m'as volé mon école de Jean. Alors là, j'ai oublié de noter, je crois. C'est pas que j'ai oublié, c'est pas que je crois, c'est que je suis sûre d'avoir oublié de noter de quoi ça parlait celui-ci. Mais quelle truffe. C'est le seul que j'ai oublié. Eh bien écoutez, tant pis. Je sais plus, c'est du MM aussi. C'est du contemporain MM. Peut-être historique même, je sais plus trop. Donc écoutez, vous aurez le lien en barre d'infos, vous, dans la vidéo. Là, les copains du live, je peux pas vous en dire plus. J'ai complètement zappé de noter celui-ci. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il est passé à la trappe. Il t'a volé ta mémoire en plus de ton étoile. Ah oui, mais j'ai pas noté surtout, donc il m'a volé mon crayon. Je passe. Les Lumineuses de Molly Fader. Donc ici, on est avec deux femmes en Iowa en 1967. Amitié, secret, vie entière, plus de 50 ans plus tard. Donc on va être avec deux femmes et on va avoir un présent-passé. Donc avec beaucoup de mystères autour de ces jeunes femmes, de cette amitié. On va passer des années avec elles. Donc moi j'aime beaucoup ce style-là. Donc deux alternances de temps, plus des secrets. J'aime bien. Et la couverture me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup ce côté rétro de la couverture. Donc c'est pour ça que je l'ai noté. Voilà. Ensuite, on continue Le Chant des Oubliés. Un nouveau Christine Anna. Si vous n'avez pas lu Christine Anna, là aussi, il y a un souci, les gars. Donc Christine Anna, c'est Le Chant du Rossignol, où j'ai eu un énorme... C'est même un coup de foudre, un coup de cœur. Voilà, c'est une de mes plus belles lectures qui date maintenant. Hein. Et Le Paradis Blanc, où alors... Le Chant des Rossignols, on va parler de la Seconde Guerre mondiale, on va être avec deux sœurs en France. Et ensuite, Le Paradis Blanc, où on va être aux États-Unis, là par contre, et on va être avec un homme qui rentre de la guerre du Vietnam et qui va partir avec sa famille vivre en Alaska. Donc on va parler de syndrome post-traumatique, mais on va parler aussi de vie un petit peu assez rude quand même. Hein. Le premier voisin est pas à côté, quoi. Faut pas avoir une petite tuile, un petit problème, parce que bon... Et j'avais adoré cette histoire, ça prend son temps, et franchement c'était vraiment très très sympa. Donc j'ai noté celui-ci, vu qu'elle sort un nouveau roman, et maintenant chez Charleston. Donc on est en Californie en 1966, on est avec une jeune femme infirmière, et elle décide de partir pour le Vietnam. Voilà. Pour aller aider elle aussi là-bas, sur le front. Donc on va être dans cette Amérique des années 60-70, complètement divisée à cause de cette guerre du Vietnam, entre les patriotes et les gens qui veulent faire cesser cette guerre et qui veulent la paix, qui veulent que leurs soldats rentrent et qui trouvent que c'est aberrant d'être là-bas. Voilà. Et donc c'est cette histoire-là de cette jeune femme qui va devoir se dépatouiller là-bas, et en plus avec cette politique américaine et ce pays un petit peu en effusion à cause de ça. Donc forcément que j'ai envie de le lire. Franchement, voilà, elle se table souvent à des époques différentes, à des moments différents. Christine Anna, elle écrit hyper bien, donc bon, je le prendrai pas en grand format là aussi, mais lors d'une sortie en poche, ouais. Retour à Cold Mountain de Charles Frazier. Alors là, on est avec Iman, un soldat sudiste blessé, donc on est pendant la guerre de sécession. Et en fait, il veut rentrer, retourner chez lui, retrouver son amour.
Donc on va être dans ces espaces américains, dans cette guerre là aussi de sécession qui a quand même là aussi divisé le pays. Et on va être avec cet homme qui va tout faire pour retourner chez lui. Donc c'est une grande histoire d'amour. Bien évidemment, je pense que les choses ne vont pas être trop simples quand même, hein. Voilà. Donc écoutez, la couverture me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup cette couverture très sobre en fait. Cet homme seul sur cette terre, voilà, avec ce seul arbre. Vraiment, je trouvais ça super sympa. Donc écoutez, il est au livre de poche là aussi, donc là c'est cool. Donc, pour... Ah oui, pour le livre MM, c'était... Ah oui, mais alors, les étoiles, je n'ai plus le titre. En gros, ce sont deux hommes qui vont avoir une histoire d'amour passionné sur un court laps de temps. Et 15 ans après, l'un va recevoir une lettre de l'autre. Voilà, donc c'est pour ça que ça me plaisait bien. Et bien écoutez, on continue. Les héritiers d'Orion. Donc là, je l'ai noté. Mais je reste assez dubitative quand même sur le résumé. Mais bon, c'est chez Black King. La couverture me plaisait beaucoup. Célie de Gaigne, c'est une autrice que je veux absolument découvrir. Je ne l'ai toujours pas fait. Donc écoutez, j'ai noté ce nouveau roman. On est avec un prince froid et autoritaire. On est avec une guerre avec des êtres appelés des impurs. Et donc, une jeune femme va s'infiltrer et se rapprocher donc de ce prince. Elle est une impure et elle va lui demander de la... Comment c'était mis dans le texte ? De lui apprendre l'art de la sexualité. Donc j'étais là, oui, alors ça n'a aucun rapport, mais pourquoi ? On ne sait pas. Donc est-ce que ça a vraiment un rapport ? Je ne sais pas. Donc écoutez, je l'ai mis, c'est de la fantaisie. Je me dis pourquoi pas. Une romantaisie. Donc cette jeune femme en fait va se rapprocher de lui pour essayer de le tuer, mais bon, en même temps elle va lui demander de lui apprendre l'art de la sexualité. Je pense que c'est son approche pour essayer de se rapprocher de lui. Je pense que ça va plus loin que ça, mais on verra. Ensuite, le Vicomte et les Mousquetaires. Alors, le tome 2 sort là, au mois de janvier, en grand format. Mais j'ai trouvé que le tome 1 sort en poche aussi chez Pocket. Donc, et si, pendant que D'Artagnan arrivait à Paris pour faire partie des Mousquetaires, en même temps, un Vicomte, Louis d'Astarac, arrivait lui également sur la Paris, et qu'il avait avec lui une lettre assez secrète et que des gens veulent la récupérer, genre Richelieu, etc. Donc on va avoir une histoire qui va se tenir en parallèle des Trois Mousquetaires avec un autre personnage où on va avoir ce même état d'esprit et ce même type d'histoire que les Trois Mousquetaires. Je trouvais l'idée vachement bien. Donc une épopée à la D'Artagnan, quoi. Voilà, il va croiser lui aussi Milady de Winter, il va y avoir le duc de Buckingham, enfin il va y avoir tous ces personnages qu'il y a en fait avec D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, mais d'une autre façon. Et je trouvais l'idée trop bien, et ça me tentait bien de découvrir ce type d'historique. Donc écoute, je l'ai noté, et je trouvais la couverture en poche assez sympatoche. Donc il y a un tome 2 également qui est sorti, vous allez suivre toujours ce personnage là aussi et continuer les aventures. Donc il y a une enquête et il y a un fil avec cette lettre du départ, quoi, en fait, hein. La Rose de Croix, je crois que c'est un truc comme ça. Donc écoutez, ça me tentait pas mal. Donc ensuite une suite qui va sortir en papier là en janvier, qui est sortie en numérique le mois dernier. Je l'attends, il va arriver. C'est l'une de mes dernières demandes de décembre chez Bookmark. Donc c'est 7 de pique, on est avec une romance suspense MM à Las Vegas avec un enquêteur et un chasseur de primes. Un tueur en série sévit à Las Vegas. Il tue des méchants, écoutez, pas... Il est assez sympatoche quand même, il élimine la racaille, comme on dit. Sauf que, bon, ils essaient de le retrouver. Et donc, de fil en aiguille, 4 tomes, donc écoutez. Et puis une romance entre ce flic et ce chasseur de primes qui va, là aussi, avancer, évoluer. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un romantique suspense très, très sympa, addictif. Le fait qu'il y ait un tueur en série me plaît bien. Donc, bien évidemment, j'ai hâte de découvrir ce 4e opus, mais je vous en reparlerai... en février, je pense, parce que je ne vais pas le recevoir de suite, mais dès que je le recevrai, je pense, ouais, en février. On continue avec une sortie toujours chez Bookmark. Je viens de la recevoir. Je l'avais dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte mail aujourd'hui. Donc, c'est Les Moussailles. Le tome 1, c'est Le Chant des Pluies Éternelles. Donc, chez Lost Kingdom, on est dans de la fantasy
Là aussi. On est avec l'Arkira, donc qui doit empêcher la vente de drogue qui décime un petit peu son peuple. Et elle va se rapprocher du duc, qui serait le revendeur de cette drogue. Elle va s'infiltrer et vouloir essayer de l'épouser pour essayer de se rapprocher de lui et là aussi de le squeezer. Sauf qu'elle va faire la rencontre de l'héritier justement de ce duc, qui s'appelle Darius, qui lui aussi voudrait piquer la place au duc, parce qu'il fait vivre un enfer à la population. Donc ils vont s'allier. Ils sont pas copains, mais ils vont s'allier pour essayer de faire tomber ce tyran. Et c'est l'une de mes prochaines lectures, ça aussi, j'aime beaucoup, beaucoup la couverture. Alors pour une fois, je trouve que la couverture brochée, euh, qui est celle-ci, est plus jolie que la reliée. Voilà, elle est vraiment magnifique. Donc écoutez, pardon, je l'ai noté. Je vous en reparle là aussi prochainement de celui-là. Pareil, fin janvier ou en février. Bientôt. Pareil, nouvelle sortie de chez Bookmark. San Amaro Investigation. Le tome 1, c'est au service de la cour. Donc celui-là, je l'ai demandé en papier. Donc je vais le recevoir pareil fin janvier, je pense. Donc ici, on est avec un jeune homme qui est détective privé et qui doit sa vie au Faé. Donc quand la reine Faé te siffle et te dit tu arrives, tu arrives. Et elle lui demande en fait de retrouver une jeune fille qui a disparu. Sauf que ça ne va pas se passer comme lui avait prévu. Hein. Ça va pas être très simple parce que du coup, de fil en aiguille, d'autres choses vont venir se foutre en travers de son chemin, dont un inspecteur. Et en fait, il va devoir et retrouver la fille et sauver l'univers Faé. Enfin, voilà. Donc écoutez, c'est tout ce que j'en sais. J'ai envie de découvrir ce nouveau héros qui s'appelle Parker et cette nouvelle histoire. Donc vraiment, j'aime beaucoup la couverture. Et les Faé, c'est un petit peu mon péché mignon. On continue avec les histoires. Alors, je sais plus le nom de la série. Hein. De survivants. Un truc comme ça. Donc, le tome 1, c'était Aaron. Le tome 2, c'était Robbie. Et là, le tome 3, c'est Spencer. Et donc, on va retrouver les deux personnages du premier tome, donc Aaron et Spencer, puisque j'ai lu ce premier tome. Je l'avais beaucoup, beaucoup aimé. En fait, c'est un jeune homme qui ne peut plus sortir de chez lui puisqu'il a vécu un traumatisme énorme. Il peut même plus aller à la fac. Il peut même plus vivre normalement. Il reste enfermé chez lui. Et il vit comme ça depuis pas mal de temps déjà. Et il va faire la rencontre de Spencer, qui va l'aider en fait à reprendre pied, à se reconstruire. Une relation va débuter entre eux. Et donc ici, on va retrouver ces deux personnages, mais on va les retrouver 5 ans plus tard. Voilà, c'est tout ce que je veux en savoir. Voilà, c'est un roman, je pense que je lirai. Alors peut-être pas tout de suite, mais je pense que je continuerai. J'avais beaucoup aimé Aaron, il y avait beaucoup de... Alors c'était un peu young adulte, parce qu'ils sont jeunes, mais c'était hyper bien abordé, c'était super sympa. Alors moi je l'avais découvert au début chez Dream Spinner Press, puisqu'il était sorti là-bas, et puis il est arrivé chez Juno après. Vraiment, vraiment très sympa. Je vous le conseille si vous voulez une belle romance contemporaine, et même je vous le conseille. Donc j'avais envie de lire cette suite avec Spencer, où là on va plutôt être de son côté à lui. Il va vivre des choses pas faciles non plus. Des choses sont arrivées en 5 ans, et donc là, l'heure où on va les retrouver, beaucoup de choses ont changé. Ensuite, L'orphelin de Mortemer de Frédéric Saumon. On est ici avec un jeune garçon qui est dans un... Comment on appelle ça? Ah, dans un pénitencier. Alors, c'est pas un pénitencier. Un truc pour jeunes. Eh bien, j'ai perdu le mot. Donc, il est enfermé, hein, voilà. Pas une prison, parce que c'est pour jeunes délinquants. Donc, il va se retrouver avec des jeunes délinquants, il va essayer de survivre. Et voilà, rien que la couverture oh là là, me fait, je sais pas, une maison de correction, voilà, c'est ça. Et donc, il va devoir survivre à cet endroit impitoyable, vraiment difficile. Et en fait, il va se plonger dans l'instruction. Il va trouver que c'est la clé en fait, pour survivre et pour sortir de là, l'instruction, le germe du savoir enfermé dans cet endroit plutôt sordide, plutôt où on essaye plus de t'oublier que de te faire sortir et de te faire héberger. Et j'ai trouvé que voilà, ça c'est un roman sociétal, hein, donc
vraiment, je pense que c'est un livre qui va, voilà, qui va percuter, mais qui va être d'un réalisme fou. Et je pense que celui-là, il va être vraiment bien. Donc, je me le suis noté. Il a l'air pas mal du tout. Et le dernier, on est issu avec un petit Cozy Mystery pour radoucir tout ça. Hein, parce qu'il y avait quand même du lourd. Pour radoucir tout ça avec l'autrice H.I. Anna qui revient. Donc elle avait écrit Le thé du Yorkshire, un truc comme ça. Donc une première saga. Et donc là, elle revient avec une nouvelle saga qui s'appelle Les petits crimes et jardins secrets. Et le premier tome s'appelle Floraison funèbre. Et on va être avec une jeune femme qui va hériter d'un petit cottage. D'un petit cottage avec un petit jardin hyper sympa et tout. Mais également d'un cadavre. Voilà, en plus elle est au bout du roule, ça elle est un peu, voilà, elle est un peu, c'est un peu la Bridget Jones quoi, hein, un peu au niveau boulot ça va, voilà, rien ne va. Et donc du coup elle hérite de ce petit cottage, sauf qu'il y a aussi également un petit cadavre, cadeau loulou, et elle va, et un chat aussi, enfin voilà, il y a tout est déjà là, le package est complet, et elle va devoir mener l'enquête, enfin elle va vouloir mener l'enquête et découvrir, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a un cadavre chez elle, voilà, et puis on va la suivre sur plusieurs tomes. Donc écoutez, bien évidemment, j'en suis. Petit Cozy Mystery comme ça, c'est toujours sympa. Donc écoutez, on est arrivé au bout, on revient au début. C'est pas mal quand même, hein. Il y avait beaucoup de choses, hein. Comment ne pas vouloir craquer? Voilà, c'est... Bon, je vais être sage, hein. Je vais pas craquer. Je vais rester sage, mais j'avoue qu'il y en a certains, j'attends qu'ils sortent en poche, donc ça me laisse du temps. Et d'autres que j'ai reçus aussi chez Bookmark, donc j'ai hâte de les lire. Et voilà, ces petits derniers qui sont quand même pas mal, je trouve. Sur les 21, je trouve qu'il y a quand même... Alors, à part le Young Adult de chez Scrineo en fantasy, où je suis sûre de pas craquer, mais les autres, franchement, un taquet de belles sorties. Donc je ne sais pas si vous avez fait une belle sélection. En tout cas, nous, hum, on va regarder tout ça parce que je pense qu'on est plusieurs à. Je vois que ça a pas mal papoté dans le chat et que pas mal ont noté certaines choses et pareil, les avaient peut-être repérées aussi. On va vous laisser là, nous on va aller papoter et lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à la partager. Enfin, vous connaissez un petit peu le concept. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous câlins!